tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local. Dans les titres de cette édition, le gardien de but du MAHB et son ex-compagne en garde à vue. Michael Robin a été convoqué par la brigade des courses et jeux au SRPJ de Montpellier cet après-midi. Un incendie au zoo du Lunaret, c'était hier à Montpellier. 70 pompiers et les agents du parc animalier étaient mobilisés pour un exercice grandeur nature. Et puis, en toute fin de journal, je vous emmène à la découverte du nouveau spectacle du Cirque Grus, une 39e création consacrée au 7e art. On commence avec l'ouverture ce matin à Montpellier du procès en appel de Gaëtan. Le jeune homme aujourd'hui âgé de 17 ans est accusé d'avoir porté des coups mortels à Carla, 13 ans, devant son collège de Florensac. C'était au printemps 2011. Le 13 février dernier, le tribunal pour enfants de Béziers avait condamné le jeune homme à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis. Une peine jugée trop légère par le parquet qui avait requis 8 ans ferme. Et aujourd'hui, toujours à huis clos, le jeune accusé semblait plus disert qu'en février. Il a tenté d'expliquer son geste violent. Écoutez. Alors il y a quelque chose d'intéressant sur le passage à l'acte, parce qu'il explique cette fois-ci que ce n'est plus pour protéger sa sœur, mais parce qu'il était en colère. Donc une colère froide, une colère terrible, qui s'est exprimée par des gestes d'une violence inouïe. Mais malheureusement, alors qu'on n'est pas loin de la vérité et on a le sentiment qu'il a envie de parler, il reste quand même calqué sur le discours des éducateurs, à savoir que en fait, on l'aurait parentisé. Il essaie d'intégrer les raisons pour lesquelles il a peut-être pu être amené à faire ce geste. Peut-être parce que, dit-il, on m'avait mis sur le dos un poids extrêmement lourd du fait que je me retrouvais un petit peu l'homme de la famille dans la maison et que on m'a demandé des choses, on m'a fait prendre connaissance et on m'a demandé d'intervenir dans un certain nombre de choses qui n'étaient peut-être pas de mon rôle à 15 ans ou 15 ans et demi. Je vous le disais en titre, un nouveau rebondissement dans l'affaire des paris présumés truqués sur le match Cesson-Montpellier du 12 mai 2012. Le gardien de but du MAHB a été placé en garde à vue cet après-midi, tout comme son ex-compagne. Michael Robin a été convoqué par la brigade des courses et jeux à l'hôtel de police de Montpellier. Les détails avec Mouadel Yakabi. Il est 14h50 lorsque Michael Robin arrive seul à l'hôtel de police. Quelques minutes plus tard, sa mise en garde à vue lui est signifiée. Son ex-compagne, arrivée plus tôt dans l'après-midi, est également mise en garde à vue dans une affaire qui n'en finit plus de rebondir. Aujourd'hui, les enquêteurs détiennent des reconstitutions de messages téléphoniques. Ils datent de la veille du match Cesson-Montpellier et le couple y parle d'importants paris. La question est donc de connaître le degré d'implication du gardien de but du MHB alors qu'il a toujours clamé qu'il n'avait pas parié. Non, lui il n'a pas parié, Michael Robin je le connais, depuis cette affaire puisqu'il avait déjà été placé en garde à vue au tout début, au mois d'octobre à Nanterre, donc il m'a choisi comme conseil, donc il n'a jamais parié et il va s'expliquer sur des éléments du dossier, voilà. Autre élément, le rapport de l'expert qui a étudié le comportement des joueurs durant le match et qui a conclu à une carence volontaire du niveau de jeu. Convoqués eux aussi cet après-midi, Mathieu Gréby, Maxime Erwin-Béraud et Antoine Godefroy devront sans doute répondre aux interrogations de la brigade des courses et jeux. Michael Guigou et William Acombré seront entendus demain à titre de témoins. Et toujours à Montpellier, 4 personnes ont été mises en examen et écrouées hier. Ils sont suspectés d'avoir braqué un commerçant fin février. Un vol à main armée violent pour un butin de 3 000 €. Et hier, la brigade criminelle de la sûreté départementale a interpellé les malfaiteurs présumés au terme d'une folle course-poursuite au volant de la voiture en fuite, un mineur de 14 ans. Écoutez. C'était une course-poursuite folle menée par un individu conducteur de 14 ans au moment des faits, qui a désormais 15 ans, mais qui a duré plusieurs minutes, puisque entre le moment où ces individus ont braqué et le moment où ils ont lâché cette voiture dans leur quartier, ça a duré entre 5 et 10 minutes. Habituellement à cette heure de la journée, avec la circulation, vous mettez 20, 25 minutes, 30 minutes. Donc on peut légitimement penser, et l'enquête l'a démontré, que ce jeune de 14 ans, avec deux individus dans le véhicule, devait être à 150 km/h sur certaines portions de route. Et puis 2 fois pourchassé par les véhicules de police, 2 fois les sommations ont été réalisées, et les 2 fois cet individu de 14 ans, aidé par ses comparses, a foncé délibérément sur les fonctionnaires de police, et pour la deuxième fois, ils ont même réussi à sortir le fusil à pompe de la fenêtre pour braquer en direction du véhicule de police sur le secteur de la Mosson à l'arrivée.
À Vauvert, dans le Gard, les gendarmes de la brigade de recherche lancent un nouvel appel. 900 bijoux y attendent encore leurs propriétaires. Il s'agit toujours des butins de cambriolage commis notamment en Languedoc-Roussillon en septembre et en octobre dernier. Ces bijoux ont été saisis lorsque le réseau de trafiquants d'or a été démantelé. Leurs photos ont été mises en ligne sur le site de la gendarmerie nationale. Pour les identifier, vous pouvez vous rendre sur le net ou contacter la gendarmerie de Vauvert au 04 66 73 15 25. Un exercice incendie grandeur nature aux eaux du Lunaret à Montpellier. 70 sapeurs-pompiers et tous les agents du parc étaient mobilisés toute la matinée hier, pas pour évacuer les animaux, mais pour éviter qu'ils ne s'échappent et mettre en sécurité les visiteurs. En été, ils sont plusieurs milliers à arpenter les allées du parc animalier chaque jour. Reportage Morgane Jacob et Vincent Prieur. Donc lui, le chef de groupe, vous le prenez en compte là. Tu prends le chef de secteur gauche, droit, autant pour moi. Branle-bas de combat aux eaux du Lunaret. Les camions de pompiers affluent, la sécurité rassemble le public au son de l'alarme incendie. La priorité, ce ne sont pas les animaux, mais bien les visiteurs, car en été, le parc accueille régulièrement 4 à 5 000 personnes par jour. Dans ce cadre de cet exercice, le scénario retenu était un départ de feu au nord du massif forestier que constitue le zoo, en présence du public et des victimes, des personnes impliquées dans le zoo et qui étaient un petit peu égarées. Donc le but était triple, coordonner les actions des secours avec l'organisation interne, évacuation du public et prise en compte des enjeux stratégiques du zoo. Bilan plutôt positif pour cet exercice inédit en conditions réelles. Quelques fausses notes, c'est sûr, mais c'était aussi ça l'objectif du jour, permettre aux équipes d'intervention une meilleure connaissance du site et identifier les dysfonctionnements du protocole. Une démarche qui s'inscrit dans le plan de remise aux normes du parc zoologique. Je crois qu'il faut partir du principe que tout est possible et tout faire pour que ça n'arrive pas. Voilà, c'est l'objectif sur lequel on travaille. Ça représente pour la ville des investissements qui sont conséquents, puisque c'est près de 7 millions d'euros qui ont été prévus sur plusieurs années pour pouvoir mettre cet établissement en conformité. J'espère que ça n'aura jamais à servir, mais on est parti de l'idée qu'on devait avoir à faire face à un événement tout à fait dramatique, en tout cas de grande ampleur, et qu'on devait être en situation de réagir très rapidement. À moyen terme, les pensionnaires du zoo devraient être regroupés sur 40 hectares et des moutons pourraient être utilisés pour débroussailler les zones les plus sèches. Des mesures pour garantir la sécurité du public, mais aussi des animaux. Le Front National prépare activement les élections municipales 2014 et parmi leurs objectifs affichés en début de semaine, la mairie de Béziers. Le parti d'extrême droite vient d'apporter son soutien à Robert Ménard. L'ex-patron de Reporters sans frontières avait déjà déclaré qu'il ambitionnait de préparer une liste pour Béziers, mais pas sous l'étiquette Front National. Un adversaire de poids à sa droite qui ne fait pas peur au maire sortant. Écoutez. Les instances du Front National avaient annoncé déjà il y a 6 mois qu'ils avaient trouvé la perle rare pour conduire leur liste et il s'agissait de Robert Ménard. Robert Ménard ensuite s'est défendu en disant non, je ne serai pas le candidat du Front National. Et puis aujourd'hui on apprend que c'est bien lui le candidat du Front National. Entre-temps il y a un certain nombre de gens qui ont mordu à l'hameçon, qui ont cru qu'il s'agissait d'un candidat apolitique qui rassemblerait, etc. Et ils se sont fait avoir. Aujourd'hui, ils se rendent bien compte qu'ils avaient commencé à se ranger derrière quelqu'un qui va être le candidat du Front National dans la ville. Il s'agit de quelqu'un à géométrie variable qui, dans le passé, a été anarchiste, inscrit au Parti Socialiste. Donc aujourd'hui, vous savez, très franchement, pour moi, ça change pas grand-chose. Un mot de sport et la victoire des handballeurs montpelliérains hier soir à Tremblay en France. Ils ont battu les Franciliens 38 buts à 35. Un succès qui les place pour le moment à la 2e place du classement, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Pratiquer un sport, justement, lorsque l'on est une personne handicapée, n'est pas chose aisée, non pas en raison du handicap, mais bien souvent par l'absence de structure. Confrontée à ce problème, une famille installée à Brignon, dans le Gard, a choisi de monter l'association Foot Handisport Nîmois, afin que leurs 2 enfants et d'autres puissent pratiquer leur sport favori, le football. Olivier Michel les a rencontrés. Regardez. Hugo et Lucas ont vu le jour en janvier 2004 avec 3 mois d'avance sur le terme. Une naissance prématurée qui n'a pas été sans conséquences pour l'un d'entre eux. Hugo souffre d'infirmité motrice cérébrale, un handicap dû à une lésion du cerveau qui empêche Hugo de poser correctement le pied au sol.
Aujourd'hui, à 9 ans, Lucas est inscrit au Nîmes Olympique, mais son frère reste lui sur la touche. Tu es content de le voir jouer? Oui. Et toi, est-ce que tu aimerais jouer aussi? Oui. Ben oui, je suis content qu'il soit là. Ben, il me regarde comment on joue pour jouer au foot, pour les passes aussi. Une différence difficile à vivre pour tout parent et peut-être plus encore lorsqu'il s'agit de jumeaux. Ils ont une vie normale tous les deux, vont à l'école, tout va bien. Après, le plus difficile, c'est qu'ils sont différents dans le sport parce qu'ils peuvent rien faire ensemble. Ça me fait quelque chose parce que j'ai son frère jumeau qui joue pas et qui tout le temps me dit « Papa, je veux jouer au foot, je veux jouer au foot ». C'est donc pour établir un semblant d'égalité à laquelle tout jumeau devrait pouvoir prétendre que leurs parents ont créé l'association Football Handisport Nîmois. L'objectif de l'association est de favoriser le football pour les enfants qui ont un handicap moteur ou sensoriel. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va créer un plateau par mois le samedi après-midi. Donc en sachant qu'aujourd'hui l'association est montée d'un groupe de 5 et nous sommes à la recherche d'un coach et pour pouvoir entraîner les enfants et qui a la sensibilisation sur l'handicap, ça c'est impératif. Créée en février dernier, l'association Football Handisport Nîmois entend bien faire parler d'elle et sensibiliser les familles qui auraient pu s'enfermer dans le handicap. Avec leur maillot flambant neuf, ils seront présents ce samedi 1er juin au tournoi de foot de Marguerite. Voilà une belle histoire. Et pour terminer ce journal, je vous emmène à Piolinc, à côté d'Orange, où le Cirque Grus a installé ses quartiers d'été depuis quelques semaines. L'occasion d'assister aux dernières représentations d'Ellipse, la 39e création des Grus entièrement dédiée au cinéma. Regardez. Un écran, une caméra, des acteurs. Ellipse, la 39e création du Cirque Grus, fait entrer de plein pied le spectateur dans le monde du cinéma. Une façon pour le 6e art, qu'est le cirque, de rendre hommage au 7e. Le cirque a toujours été lié avec le cinéma. Le début du cinéma, les grandes stars comme, on va dire, Charlie Chaplin, Laurel Hardy, Buster Keaton, Harold Lloyd, tous viennent du cirque, à l'origine. Donc c'était normal qu'un jour, on leur rende hommage à ces gens-là. En résulte un spectacle de plus de 2h30 où les références cinématographiques s'enchaînent, de Borsalino à Rocky, en passant par Rabbi Jacob ou Matrix. Un spectacle dont la mise en scène doit beaucoup à une innovation, la création d'un écran convexe mobile. Comme on avait notre rideau circulaire, on s'est dit si on pouvait remplacer notre rideau, notre gardine, par un écran et projeter des images comme ça, panoramiques, qui puissent à la fois faire le lien entre les numéros, les films, et en même temps habiller et servir de décor, ce serait formidable. De quoi en mettre plein la vue au public. C'est fabuleux, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui t'a plu? Les clowns, quand ça fait la voltige. Alors moi j'ai adoré le moment où il y avait la fumée, les fumigènes et les chevaux qui galopaient. On se serait cru dans une prairie avec des chevaux sauvages. C'était magnifique, merveilleux. Car l'autre acteur incontournable et indissociable du nom des Grus reste le cheval, lui aussi logiquement associé à cette fête du cinéma. Les premières images animées, si j'ai bon souvenir, c'était un petit appareil qui tournait et on voyait découper là, les mouvements l'un après l'autre. Et quand l'appareil se mettait en route, on voyait un cheval galoper. Oui, mais voilà, lorsqu'on est chez les Grus, le cheval ne fait pas que galoper. Il danse, tire sa révérence et accompagne le cygne dans un émouvant ballet à découvrir à Piolinc jusqu'au 6 juillet. C'est la fin de ce journal. Retrouvez toute l'actualité internationale, nationale et régionale ce soir à partir de 10h dans le 22 minuit. 2 heures d'infos en direct et en continu. Et demain à 12h30, retrouvez Mouadelia Kabi pour vos éditions locales de la mi-journée sur TV Sud. Passez une excellente soirée.